impactant de ce qu'il se passe autour de Ksenia Federova. Mais avant cela, et c'était la promesse que j'avais faite à l'auditeur qu'on a eu juste avant, sapeurs-pompiers volontaires, qui souhaitaient rendre hommage aux pompiers qui sont morts depuis le début de la saison des incendies en France. Donc pensons cet après-midi à 17h05 à Laurent Manson, 38 ans, à Wilfried Schmitter, 34 ans, à Anthony Berthaume, 34 ans, à Baptiste Gerfaut-Valentin, 22 ans. Ces 4 soldats du feu qui sont morts dans des conditions dramatiques et qui sont morts en fonction, en exercice, et qui luttaient contre les flammes, pensaient pour les familles, les proches et toutes les personnes qui luttent contre les incendies aujourd'hui. Je le disais donc, on va parler de la liberté d'expression. Les groupes Canal+ et Lagardère ont appris avec stupeur, et là je vous lis le communiqué publié hier par les groupes, ont appris avec stupeur que l'une de leurs salariées, Madame Ksenia Federova, qui intervient régulièrement sur CNews Europe 1 et dans le JD News, a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion immédiate pris par le ministère de l'Intérieur, sans que chacun soit nécessairement tenu de partager l'ensemble des analyses ou des opinions exprimées par Madame Federova. Les groupes considèrent que l'empêcher de participer au débat public et d'exprimer ses points de vue sur la situation française et internationale constituerait une atteinte particulièrement grave à la liberté d'expression et au pluralisme des opinions. Il rappelle que notre démocratie et notre état de droit confèrent une valeur constitutionnelle à la liberté d'expression et à la liberté de la presse. L'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dispose ainsi: la libre communication des pensées et des opinions est un droit les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement. Je rappelle que Ksenia Federova a engagé une action puisqu'elle conteste cette décision d'expulsion. Et rares sont aujourd'hui les hommes politiques qui ont pris la parole pour dénoncer ce qui était en train de se passer et alerter sur la menace qui peut être lancée après une telle décision sur la liberté d'expression. Je vous propose quand même d'écouter l'un des seuls, si ce n'est le seul homme politique à avoir pris la parole. Il s'appelle Nicolas Dupont-Aignan. C'est la réhabilitation du délit d'opinion. C'est la violation de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme. Je vous le lis. La libre communication des pensées et des opinions est l'un des droits les plus précieux de l'homme. Chacun peut parler, écrire, imprimer librement. Gilbert Collard, merci d'être avec nous. Vous m'entendez, Merci de me permettre de parler. Oui, très bien, oui. Eh ben, je vais vous permettre de parler et de parler librement. Mais profitez parce que peut-être que cette période sera bientôt révolue. Oui. On assiste à une mise en place d'une asphyxie progressive de la liberté. Et à mon avis, pendant les 200 et quelques jours de calvaire qui nous restent, avant que le président ne s'en aille vers des jeux plus calmes pour la France, ça va être de plus en plus grave. Et c'est un processus d'intimidation qui se met en place, de manière qu'on en arrive à se censurer soi-même. Moi, j'ai regardé la décision qui concerne Federova. Elle est juridiquement délirante, quoi, parce que elle aurait commis des atteintes aux intérêts fondamentaux de l'État. Alors, nos amis qui nous écoutent sont forcément juristes, même nos ennemis, tant mieux s'ils sont là. Lire l'article 410-1, se poser la question: est-ce que Ksenia Federova a commis un espionnage de l'intelligence avec une puissance étrangère, livraison d'informations secrètes, sabotage, provocation à des crimes, atteinte à l'État, atteinte aux personnes, aux biens, pour le compte d'une puissance étrangère, etc., etc. Bon, c'est délirant, quoi. On est en dehors des normes de la loi. C'est-à-dire qu'on utilise la formulation juridique, ce qui est la pire des choses dans un État dit de droit, pour attenter à une liberté d'expression. C'est gravissime, parce que personne ne réagit sous prétexte que elle serait
le porte-parole de la Russie, et comme il y a des porte-paroles de l'Ukraine, pourquoi n'y aurait-il pas des porte-paroles de la Russie, en définitive? Je ne dis pas que la Russie dit toute la vérité, toujours, il lui arrive de raconter n'importe quoi, comme l'Ukraine ne dit pas la vérité toujours, il lui arrive de raconter n'importe quoi, mais ça c'est le débat. Moi, je me rappelle d'une émission sur CNews. Visiblement, on a moins de difficultés avec les porte-paroles du Hamas. Ça, en France. Moi, j'allais le dire, voilà. Ouais. J'allais le dire. On a moins de difficultés avec les porte-paroles du Hamas. Moi, j'ai assisté à un débat sur CNews où il y avait Ksenia Fedorovna, et il y avait Nolo en face d'elle qui n'était pas d'accord, et il le lui a dit. Et c'était un débat absolument passionnant. Exactement. Voilà, c'est un débat passionnant. Bien du reste, sûr. je suis allé dans le débat et croyez-moi, il n'y avait pas de cadeau qui était fait. Bon, alors je vois, non, en réalité, très bien moi je veux dire une chose. Vous vous en souvenez de cette C'était au séquence? moment de la publication de son livre où elle avait été invitée par Pascal Praud, si mes souvenirs sont bons. Absolument, et c'est vrai que c'était un échange vif, tendu. puisque tendu, respectueux mais tendu, parce que Éric Nolot ne partage en rien la vision de Ksenia Federova. Mais c'est la vôtre également. Mais c'est le propre même du débat, de l'échange. C'est-à-dire qu'on peut parfois avoir des invités qui ne partagent en rien les mêmes idées. Et puis, parfois à travers la discussion, moi j'adorais voir ça quand j'avais deux invités, mais vraiment qui étaient d'accord sur rien. Et parfois, à travers sur une question, leur échange va jaillir une sorte de fond commun. C'est la dialectique. Exactement. C'est la dialectique. Mais c'est formidable. On oublie quand même que l'échange contradictoire, la dialectique, née avec Platon, Socrate avant lui bien sûr, c'est à l'origine de la liberté de parole. C'est parce qu'on n'est pas d'accord et qu'on échange qu'on crée du mouvement de liberté. Et là, ils veulent le tuer, ils veulent l'anéantir aujourd'hui. Il faut qu'il n'y ait qu'une seule parole. Voilà. Il faut qu'on ait le confort. J'ai du mal à comprendre comment son titre de séjour a pu être renouvelé, je crois que c'est en 2024 ou 2025 2024. Oui, 2025, oui. En 2025, et qu'il y ait là cet arrêté, arrêté d'expulsion. J'arrive pas à comprendre, vraiment. Mais de toute façon, vu que c'est contesté, combien de temps ça va prendre le recours devant le tribunal administratif, peut-être même devant le Conseil d'État? Je ne sais pas s'ils ont fait un référé. Le référé, c'est rapide, c'est 10 jours maximum. Donc le référé, sauf erreur de ma part, a un effet suspensif. Mais l'action au fond devant le tribunal administratif, attention, n'a pas d'effet suspensif. Donc si le juge des référés qui a dû être saisi, à mon avis, dans le cadre de ce qu'on appelle le référé liberté, maintient la décision gouvernementale, elle sera expulsée. Mais faut-il encore, et ça c'est le comique dans le détestable, qu'il y ait un avion qui puisse aller en Russie. Oh, je pense qu'il y a. Or, il n'y a pas d'avion. Il n'y a pas d'avion, il n'y a pas de Paris-Moscou aujourd'hui. Non, il faut aller par Istanbul. Il faut aller en Turquie, voilà. Il faut aller en Turquie, voilà. Vous êtes mieux informé que moi, Monsieur Collard. Je vais commencer à m'inquiéter sur vos trajets. Visiblement, vous êtes très informé, Monsieur Gilbert Collard. Restez avec nous, bien évidemment, Gilbert. Mais il faut pas le dire. Non, mais vous savez, vous avez dit quelque chose d'essentiel au tout début de notre échange. Vous avez dit c'est l'autocensure. On est en train de prendre une pente très dangereuse en France, une route assez inquiétante, où c'est le règne de l'autocensure. Avec, et c'est pas le même, quoique, on pourra parler de l'Arcom après, mais on a bien vu le regard, allez, disons, très persistant de l'Arcom à l'endroit du groupe, que ce soit CNews ou Europe 1. Et désormais, lorsque je vais sur le plateau, je pense à chaque fois, lorsque vous prenez la parole, je me dis, est-ce que l'Arcom, s'il récupère 10 secondes d'un invité, que l'histoire est tournée, contournée, est-ce que ça ne va pas être repris contre nous? Est-ce que ce n'est pas un moteur pour nous sanctionner? Et je pense à ça tout le temps. Donc c'est le règne vous vivez sous une épée de Damoclès. Le règne de l'autocensure. C'est normal en tant qu'animateur d'une émission, journaliste, présentateur,
de contrôler, bien sûr, ce qui est dit. Et quand ça va trop loin, boum, on reprend. On a eu l'exemple ensemble, Gilbert, la semaine dernière. Oui. Du reste, c'était très, très explosif. Voilà. Mais maintenant, la moindre chose, c'est-à-dire que lorsqu'on va... On va parler de questions qui sont vraiment existentielles pour la France, les questions sociales, sociétales, les questions d'immigration, les questions de laïcité. Je me dis toujours, est-ce que mon invité qui a une réflexion qui n'ira jamais trop loin, mais qui dit ce qu'il pense sur ce sujet, est-ce que c'est arcomisable ? Est-ce que Gilbert Collard est en fait potentiellement arcomisé ? Vous voyez ce que je... Non, moi, ils m'auront pas parce que je fais très attention. Voilà, toucher du bois. Hein. Non. Mais c'est pas Gilbert Collard qui serait incriminé, c'est la chaîne qui est incriminée. Oui, et même pas vous, Elliot. C'est la chaîne, c'est l'éditeur. C'est l'éditeur. Mais moi, je vais vous faire une confidence, c'est que je croyais pas que ça m'arriverait un jour dans ma vie, mais je m'auto-censure. Quand je suis sur un plateau de télé, bon, pas sur les chaînes immunisées, hein. Bon, il y a des chaînes où vous pouvez dire n'importe quoi, ça passe, hein. Bon, n'importe quoi. Bon, mais je me dis attention, ne mettons pas la chaîne en difficulté, ne mettons pas le présentateur en difficulté. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire, ou alors il faut utiliser quasiment des hiéroglyphes pour le dire, donc personne ne comprend, donc ça n'a aucune utilité. Hein. Mais ils ont réussi. Voilà, moi je dis qu'ils ont réussi à créer un système, ce qui est horrible, ce qui est une asphyxie d'autocensure. Mais très souvent, l'autocensure, ça amène à l'explosion. Hein. Quand je dis le quotidien, c'est-à-dire que le ministère de l'Intérieur, j'allais dire de l'information, le ministère, le lapsus, mais dis donc, vous vous rendez compte ? Et je vous jure que je n'ai pas fait exprès. Le ministère de l'Intérieur a transmis ces informations visiblement à Libération. Libération qui voit l'un de ses plus grands journalistes quitter et claquer la porte le même jour, je parle de Jean Quatremer, parce qu'il considère que l'islamo-gauchisme et le wokisme a gagné au sein de Libération. Et c'est Libération qui le relaie. On vit des temps quand même particuliers. Alors, Memona Interman, vous êtes grand reporter, ancienne membre du CSA, qui est donc la grande sœur de l'Arcom. Quel regard vous portez sur ce qui est en train de se passer ? Alors d'abord, je vais vous dire que Ksenia Federova, je l'ai eue devant moi, au tournant des années 2010, lorsqu'elle est venue nous présenter au CSA, j'étais là, autour de la table ovale, lorsqu'elle est venue nous présenter son projet de RT, Russia Today. Et dans le dossier qu'elle nous a présenté, il n'y avait rien d'offusquant, ni juridiquement, ni culturellement, ni politiquement, et nous avons donné donc l'imprimature pour qu'elle ait sa chaîne. Dès le début, RT a provoqué un problème par rapport à l'Élysée. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est pour cela que je fais le lien avec la création de sa chaîne, dont elle était donc la présidente, c'est qu'il y a eu une véritable détestation. Je vais peser mes mots, hein. Je ne vais pas tout vous dire de ce que je sais non plus, parce que je n'ai pas envie d'avoir un méga procès sur le dos. Mais dès le début, ce que je peux vous affirmer, c'est qu'il y a eu une véritable détestation du président de la République, personnellement, à l'égard de Ksenia Federova. Lequel de président, pardonnez-moi ? L'actuel président. D'accord, 2017. Donc là, on revient à 2017. Oui, Emmanuel Macron. Pourquoi ? Parce que, notamment, parmi les bruits qui couraient dans ces années-là, il était dit que c'était RT qui faisait courir dans Paris notamment des rumeurs très désobligeantes à l'égard du président de la République sur sa vie personnelle. Ça, c'était la chose qui était dans un coin. Les années sont passées, ensuite il y a eu la guerre en Ukraine lancée par la Russie, tout le monde le sait, ce n'est pas la peine non plus de faire comme si nous ne le savions pas. Eh bien, à ce moment-là, RT a été interdite par l'Union européenne. Ce qu'il se passe aujourd'hui, le fait qu'elle ait eu le renouvellement de son titre de séjour l'année dernière, et puis qu'aujourd'hui, soudainement, le ministère de l'Intérieur prenne un arrêté d'expulsion, a été possible parce que, entre-temps, le journal Le Monde a eu des informations directes qui ont été répercutées sur toute la planète audiovisuelle française en particulier, et soudain, il est apparu que Ksenia Federova devait être expulsée. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que derrière l'expulsion de cette citoyenne russe se trouve directement la maison Bolloré.
c'est Bolloré qui est visé. C'est pour atteindre la maison Bolloré que cet arrêté a été pris. Parce que Ksenia Federova, quand on lit les arguments du ministère de l'Intérieur, je pourrais les retrouver dans les arguments de l'Algérie, de M. Tebboune, à l'égard de Boualem Sansal. C'est exactement, à quelques nuances près, les mêmes reproches qui sont formulés. D'accord ? Donc aujourd'hui, Laurent Nunez, notre ministre de l'Intérieur, reprend la logomachie algérienne à l'égard d'une citoyenne russe qui s'exprime, c'est vrai, sur une radio, une télé, dans un journal, mais franchement, quand même, par rapport à la globalité du monde des images, des sons, de tout ce qui se produit en France, c'est pas grand-chose. Et qu'est-ce qu'on lui reproche ? De dire des arguments qu'un Russe, une Russe pourrait dire. La Russie n'est pas notre ennemi. Je tiens à le dire, j'ai relu tout à l'heure les propos du président de la République de l'époque, François Mitterrand, en 1984, donc longtemps avant la chute du mur de Berlin, à Moscou, lorsqu'il avait été reçu par Tchernenko. Et ce que Mitterrand disait à l'époque, nous pourrions le reprendre, les Russes ne sont pas nos ennemis. Qu'est-ce qui s'est passé pour justifier de cette écriture-là à l'égard d'une citoyenne russe, où elle est une méga espionne, dans ce cas-là, il faut nous le dire, et ce que Gilbert Collard disait tout à l'heure, je l'entends totalement, où elle possède le code nucléaire de la France, et ça, nous ne le savions pas, ou alors, elle sert de fusible, et parce qu'on veut faire du tort de proche en proche, parce que tout ça, c'est un peu une partie de poker un peu compliquée, on veut quoi ? Au fond, ce qu'on veut, ce qui est voulu par l'État français, c'est que la chaîne CNews, en particulier, soit éjectée avant l'élection présidentielle de l'année prochaine. Alors, là est le sujet. Ne vous perdez pas en conjecture. Ksenia sert de fusible. Bon, Ksenia, c'est le petit soldat. J'entends ce que vous dites. Oui. C'est une émission où j'ai toujours dit depuis le début de la saison que la parole était libre. C'est votre avis sur ce sujet. C'est l'avis d'une grande reporter d'expérience. Qui est membre du CSA. Et c'est surtout l'avis d'une membre, c'est une membre du CSA, donc la grande sœur de l'Arcom. Oui, mais moi, j'ai compris. Par exemple, je ne savais pas que vous aviez été face à Ksenia Federova lorsqu'elle est venue présenter le projet de la chaîne. C'est écrit au journal officiel parmi les membres du CSA qui étaient présents. Mais je ne vous dis pas que je remets ça en question ou en doute. Mais je trouve ça intéressant d'avoir le cheminement et votre analyse sur le sujet. J'ai parlé de ce sujet au président de la République, d'accord, mais je ne pourrais pas vous en dire davantage. Je ne veux pas être dans le secret des dieux. Mais je ne vous le dirai pas non plus. Vous avez bien raison. Vous avez bien raison, Georges Fenech. On refusait les accréditations à l'Élysée, rappelez-vous. Oui, bien sûr. Mais il y a eu un sujet aussi au moment des Gilets jaunes. Il y a eu un procès, d'ailleurs. Mais vous savez, il y a eu plusieurs temps pour RT, et même, je vais vous dire, dans la liberté d'expression sous la Macronie. Vous avez la première période des Gilets jaunes, où c'est une période où finalement la Macronie n'a pas supporté cette liberté de ton-là. Et puis ensuite, vous avez eu le Covid. Le Covid, ça a été... Il fallait écouter religieusement les points de Bruno Salomon, les injonctions des prêcheurs sanitaires, ceux qui nous expliquaient que le jour A, il fallait mettre un masque, que le jour B, il fallait boire son café en se levant dans son bar, etc. etc. Ça a été des vrais tournants. C'est grotesque, les arguments qu'on met en avant pour éjecter, pardon du mot, Ksenia Federova. Parce que si on regarde tous les reportages qui sont faits notamment au sujet de l'Ukraine, alors combien de journalistes et de correspondants devraient être accusés de rouler pour l'Ukraine ? Si on regarde mes propres reportages, je fais partie des journalistes qui ont fait vraiment presque la totalité des conflits sur la planète depuis le début des années 80. Si on regarde mes propres reportages, alors on pourrait me dire que j'ai roulé pour Lutscheka pendant le conflit, la guerre en Yougoslavie. Pourquoi ? Parce que c'est vrai qu'à un moment donné, on a diabolisé les Serbes et qu'on a présenté essentiellement, notamment au moment des discussions de Rambouillet, c'est pas d'histoire ancienne tout ça, c'est au tournant des années 90-2000. On pourrait me dire que j'ai roulé pour eux. On pourrait me dire que j'ai roulé pour la France pendant les conflits. Donc on peut reprocher aux journalistes d'être la voix de tel ou tel pays.
c'est très facile. La liberté d'expression, je rappelle le communiqué du groupe Canal+ et Lagardère, la liberté d'expression ne se défend pas uniquement lorsque les opinions exprimées font consensus, elle se défend précisément lorsqu'elles dérangent ou suscitent la contradiction, dès lors qu'elles s'inscrivent dans le débat démocratique, comme c'est le cas dans l'ensemble de nos médias. J'ai pu présenter, moi, l'émission L'Heure Inter, avec Xenia Federova. Il y avait en face de Xenia une certaine Karima Brick qui ne partageait pas du tout la position de Xenia. Et ça donnait des échanges. Pas ses positions, mais la richesse d'une chaîne de télé, c'est qu'il y a des gens comme elle et comme moi. Qui était intéressant, il suffit de regarder mon cursus, la version de savoir ce que j'ai dit, ou ukrénophile, et puis une version russophile. Bon, bah, écoutez, vous aviez au moins une parole que vous n'entendiez pas forcément ailleurs. C'est intéressant de pouvoir, sans pour autant épouser toutes les thèses, toutes les idées. C'est pas ça. C'est le débat contradictoire. C'est d'essayer d'avoir le débat contradictoire. Cher Georges Fenech. Oui, et simplement, moi, je ne sais pas si vous pouvez en dire plus, mais Mona, parce que ce que vous avez dit est très très fort. Vous avez fait le lien entre un article du Monde et la décision de l'arrêté d'expulsion. Oui. Je ne sais pas quel article vous faites allusion et de quoi parlait cet article. C'était un portrait de Ksenia Federova dans Le Monde sur plusieurs portraits longs. Et qui montrait que la chroniqueuse de CNews et d'Europe était, je cite, une privilégiée de la maison Bolloré, qu'elle avait assisté à des événements, cela. Enfin bon, bref, c'était tout un... On l'a personnalisé, quoi. Oui, c'était personnalisé. C'était ça, l'article. Donner beaucoup de crédit au journal Le Monde. Mais oui, mais c'est à la suite de cela. Qu'à la suite de cela... Non, mais si. S'il vous plaît, n'apportez pas trop d'importance aux articles du Monde, parce que je me rappelle très bien de cet article. C'est pas ça qui va lancer la procédure d'expulsion contre Et pourquoi aurait-elle eu son titre de séjour renouvelé l'année dernière ? Et ça s'est produit juste après. La question se posera, puisqu'elle a contesté ce qui s'est passé, la question se posera devant donc, le tribunal administratif, en référé devant le tribunal administratif et ensuite peut-être devant le Conseil d'État. Un arrêté d'expulsion, ça peut se prendre du jour au lendemain, Gilbert Collard ? Est-ce que vous savez que 50% des recherches locales sur Internet se convertissent en vente ? Alors une chose à retenir, en tant que pro, être présent sur Internet vous rend visible et vous fait gagner de nouveaux clients. Mais on ne peut pas s'improviser expert du digital comme ça. C'est pourquoi, chez Solocal, nous avons conçu un outil d'audit digital destiné aux professionnels pour vous permettre d'analyser votre visibilité sur Internet. Découvrez en moins d'1 minute le résultat de votre score, vos forces, vos faiblesses et nos conseils pour améliorer votre visibilité et gagner des contacts. Rendez-vous sans attendre sur solocal.com pour réaliser votre audit en ligne et saisir de nouvelles opportunités pour développer votre business. Si tu choisis la qualité pour toi, tu la choisis aussi pour lui. À première vue, tu vois 2 assiettes différentes. Mais en regardant de plus près la composition, tu te rends compte que c'est très similaire. Si dans nos assiettes, nous voulons des ingrédients de qualité qui apportent les nutriments et l'énergie nécessaires, nous le voulons aussi dans leur gamelle. Nos menus sont cuisinés avec de la vraie viande ou du vrai poisson, des légumes frais, des huiles, des vitamines et des minéraux, et c'est tout. Des ingrédients reconnaissables et des recettes contrôlées. Avec Dogfight Diet, ton chien mange enfin de la vraie nourriture, comme il le mérite. Commande aujourd'hui ta box d'essai avec 50% de réduction. Ah oui, mais tout va dépendre de la motivation. Parce que j'entends, mais le tribunal c'est-à-dire qu'en un claquement de doigts, on peut lancer un arrêté d'expulsion. Alors, quand on est dans une démocratie adulte, ce qu'on a vécu pendant des années quand même, il y a tout un processus de réflexion, de discussion, mais ça peut être complètement le fait du prince qui, en l'occurrence, est le ministre de l'Intérieur, qui, bien entendu, ne fait que ce que lui dit le président de la République, c'est clair. Donc oui, ça peut être une forme de lettre de cachet qui est accompagnée, il faut le dire, pour être complet, bien sûr, de recours, le référé liberté et puis l'action au fond. Mais c'est une forme de lettre de cachet, il n'y a pas de doute. Et donc, elle avait vu son titre de séjour renouvelé il y a un peu plus d'1 an. Georges Fenech. Si l'on en croit, moi je me fie à la dépêche de l'AFP, cette décision d'arrêté d'expulsion s'accompagne d'une assignation en résidence et de l'obligation de pointer tous les jours au commissariat. Mais donc, vous voyez, l'entrave déjà à la liberté.
Eh bien, écoutez, donc c'est de toute façon une affaire judiciaire à suivre, et puis c'est surtout là aussi pour prendre un peu de hauteur la question de la liberté d'expression. Mais c'est jusqu'où on va aller. Si je peux dire un mot, C'est une affaire évidemment politique. Gilbert, allez-y. Oui, donc ce qui est quand même, il faut quand même le dire, ce qui est incroyable, vous l'aviez dit tout à l'heure, mais il faut le répéter, il faut le crier, c'est le silence de tous les abonnés, fonctionnaires, défenseurs des droits de l'homme et de la liberté. Alors ils sont en vacances, d'accord. Ils ont tweeté, hein. Quand même. Ils ont tweeté pour applaudir la décision. Voilà, oui, j'ai vu ça. Oui, bien sûr. Ils se rendent pas compte que ça fait cette phrase terrible d'Elie Wiesel, ma maison brûlée, vous n'avez pas crié au feu, et puis un jour la vôtre a pris feu. C'est très bon. Voilà. Mais c'est Gilbert Collard. Et aujourd'hui, certains sabrent le champagne sans même se rendre compte des conséquences que ça peut avoir pour la suite. C'est la même chose. Là, vous savez, l'Arcom, par exemple, il y a un mois, a mis en demeure CNews, non plus sur une séquence précise, non plus sur le temps de parole des politiques qu'il faut respecter à la seconde près, mais maintenant sur une ligne, une ambiance, un climat en un mois. C'est une sorte de contrôle élargi. Vous vous souvenez de ce qui peut être dit ou ne pas dit sur les thèmes abordés sur notre antenne. Et certains applaudissaient ça, certaines rédactions applaudissaient ça. Mais ils se rendaient même pas compte de ce qu'ils applaudissaient, puisque les prochains à subir ce genre de choses, ce sont évidemment eux. Et c'est toujours la même chose, c'est de voir que ceux qui hurlent à l'état de droit et qui protègent l'état de droit, les libertés fondamentales, sont aujourd'hui en première ligne pour applaudir ce qui est en train de se passer, qui est quand même lourd de conséquences. Didier est en direct avec nous, il nous appelle de l'Hérault. Bonjour Didier. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous. Vous méritez vos vacances. Voilà. Ah bah sympa. Je suis assez ému. Donc, concernant les chaînes en continu, vous avez. Je peux citer des chaînes ? Non, pas besoin de les citer. Non, mais compris. Il y a des chaînes pro. J'ai bien compris. Il y a des correspondantes ukrainiennes qui sont sur des chaînes à côté de chez vous. Oui, j'ai bien compris. Mais effectivement, il y a des. Et ils n'ont jamais été sanctionnés par l'Arcom, hein. C'est-à-dire que vous avez des chaînes. Ça peut rentrer dans le dossier. Je salue, vous avez la chance d'avoir Minoma et Arterman comme correspondante, Sati Cash, Gabriel Cluzel, Sabrina Ingeper. Gardez-les. Non, donc ça veut dire que je peux virer Georges Fenech, c'est ça que vous voulez dire? Et c'était que des Georges femmes. Fenech, non, je vais pas dire du mal des avocats qui font 50 droits et 50 ans de travers. Non, je plaisante. Je plaisante. Je le salue. Alors, concernant De Gaulle avait dit qu'il faut faire l'Europe de la France à l'oral. La Russie a gagné la guerre. Il y a Poutine, il arrivait avec un bouquet de fleurs pour donner à Madame Macron. Alors, on a une journaliste. Je vais assez vite parce qu'il y a la pub. Alors, non, mais il y a Anne-Laure Bonnel, journaliste dans le Donbass, on l'a fait taire. Ensuite, je fais un coucou à Pierre Lelouch qui connaît très bien le dossier avec Hollande et Merkel qui ont trahi les accords de Minsk. Donc, Poutine a dit, vous commencez à m'encercler avec l'OTAN. Vous commencez à m'encercler. Il n'est pas venu là pour rien, Poutine. Il a été. Alors, Zenia Federova, je l'adore parce qu'elle veut pas la guerre, contrairement à nous, au groupement des volontaires. Là, elle veut pas la guerre. Zenia Federova, elle détaille ce qui s'est passé et elle détaille. Elle veut pas la guerre comme nos pingouins. Eh ben, écoutez. Voilà, non mais c'est donc vous non mais ce qui est en fait au-delà de ce qu'elle pense ou ce qu'elle ne pense pas, c'est qu'elle apporte Xenia Federova sur un plateau une parole qui n'était pas entendue depuis le début du conflit en Ukraine. Et vraiment je vous parle d'expérience puisque au premier jour du conflit, on proposait sur CNews une émission qui s'appelait non pas l'heure inter. Mais c'était une émission on était la première chaîne à proposer ça chaque week-end. Il y avait comme chroniqueur Guillaume Bigot et Jean-Loup Bonamy.
Et je me souviens très bien qu'on avait reçu au premier jour de ce conflit plusieurs spécialistes. Mais rarement on pouvait avoir des positions de personnes russophiles sur un plateau. Et est arrivée Ksenia Federova qui a apporté une vision différente. Encore une fois, l'idée n'est pas de partager ou non ses idées, mais c'était d'apporter un contradictoire. Et vous parliez des chaînes d'information, d'autres chaînes, des confrères qui proposent d'excellentes émissions, c'est pas le problème, avec des journalistes brillants. Mais il y a un prisme dans ces émissions, pour le coup, il n'y a pas de pluralisme. C'est une parole qui est très proche de celle du gouvernement, et avec certains qui veulent aller encore plus loin. J'ai entendu parfois des éditorialistes expliquer comment il fallait frapper Moscou. Et ces mêmes personnes venaient d'ailleurs aux premières semaines expliquer qu'il fallait faire mal, frapper durement Moscou, bombarder Moscou. La guerre mondiale, quoi. Ils voulaient la guerre mondiale. Et ils l'expliquaient comme si je vous disais, ce matin, je vais acheter du pain. C'est des visions. Je dis pas qu'il a tort, qu'il a raison. Je dis simplement que cet homme qui avait des grandes fonctions à l'OTAN à l'époque, une ancienne grande fonction à l'OTAN, c'est une personne qui n'a pas peur de cette nouvelle guerre mondiale et qui limite, dans son discours, est en train qui à l'époque poussait vers la guerre mondiale. D'autres aspirent à ce qu'il y ait que ce conflit se règle parce que c'est un enfer absolu ce qui se passe sur le terrain pour le peuple ukrainien, pour la Russie, et qu'il faut vite que la situation s'apaise. Peut-être que certains ont le droit de penser ça. Et ça ne fait pas de la personne qui pense ça un ennemi de la nation française. Au contraire, la voix de la France a été toujours de défendre ses intérêts, bien sûr, mais aussi, à travers le monde, de défendre la paix, de protéger les citoyens. Est-ce que je me trompe, Georges Fenech? Je vous trouve bien silencieux. C'est parce qu'il est 17h42, Non, parce que je trouve que tout cela est très très grave. C'est une atteinte à la démocratie. La liberté d'expression, c'est le pilier vraiment de la démocratie. D'ailleurs, la Convention européenne des droits de l'homme le dit souvent en parlant de chien de garde de la démocratie. Et là, on assiste, mais vraiment de manière impuissante, à une atteinte gravissime envers une chroniqueuse de CNews, d'Europe 1. On ne sait pas jusqu'où ça va aller. Et moi, ce que je retiens de ce qu'a dit aussi Gilbert Collard, c'est qu'il y a une forme d'intimidation, et ça provoque effectivement chez nous tous une espèce d'autocensure. On n'ose plus, on a peur de mettre en danger ces médias.